Hi guys! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler livres. Ça fait très longtemps, j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de livres ici, tout simplement parce que, comme vous le savez, je fais des études, hein, je suis en LEA et donc j'ai eu beaucoup de difficultés ces derniers temps à trouver du temps pour lire et notamment vous verrez que j'ai lu un ouvrage qui m'a pris énormément de temps parce que c'est un ouvrage que j'ai dû lire pour mes cours puisqu'il n'était pas obligatoire mais que c'était un excellent complément à mes cours et donc cet ouvrage là m'a pris beaucoup de temps puisque je devais me concentrer, essayer d'apprendre en même temps. Donc ça a beaucoup ralenti mon rythme de lecture. Voilà. C'est tout pour l'introduction de cette vidéo. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin puisque j'ai une nouvelle très cool à vous annoncer, voilà, que je vous ai teasé plusieurs fois il y a quelques mois sur Instagram et qui maintenant est concrétisée. Donc restez jusqu'à la fin. On va commencer tout d'abord par un ouvrage que vous connaissez très bien maintenant, puisqu'il s'agit des Héritiers de Sorcha de Nora Roberts, donc un beau pavé comme vous pouvez le voir. Et donc j'ai ici l'édition intégrale, donc c'est-à-dire qu'il y a les 3 volumes à l'intérieur, donc comme vous voyez il me reste le dernier volume à lire, et le volume que je vais vous présenter c'est le 2. Si vous ne voulez pas de spoil parce que vous voulez le lire, je vous conseille d'avancer la vidéo, mais voilà, je vais vous faire un petit pitch rapide pour vous dire que le premier tome, donc comme je l'avais dit, était très axé sur Yona, le personnage principal qui va vivre en Irlande pour rejoindre ses cousins Connor et Branna. Elle veut en savoir plus sur elle, sur sa vie, sur ses pouvoirs, puisqu'elle a découvert très jeune, grâce à sa grand-mère, qu'elle avait des pouvoirs magiques, et elle part en Irlande connaître un peu plus sa famille et en apprendre sur elle. Et le deuxième tome est plus axé cette fois sur Connor, le cousin d'Iona, et notamment sa relation avec Mira, une de leurs amies qui travaille au centre équestre où travaille Connor et Iona. Et donc voilà, c'est plus axé sur Connor. J'ai trouvé le deuxième tome très intéressant. J'ai très envie de finir la saga. On est toujours en lutte contre Caban, le grand méchant de cette série-là. Et honnêtement, c'est un livre que j'aime énormément, que ma maman m'avait offert, qui est vraiment énorme. Mais voilà, je l'ai bientôt fini. Vous pouvez tout à fait acheter les 3 tomes séparément si ça vous plaît davantage. Parce que c'est vrai qu'à transporter, il n'est pas très pratique. Mais enfin, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment de l'acheter. En plus, ce grand format-là est vendu à 16 € aux éditions J'ai lu. Donc c'est vraiment pas cher pour le contenu que vous avez. Voilà, donc si jamais vous aimez les petites histoires de magie, le paysage irlandais, les chevaux, la nature, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil du côté de Nora Roberts, qui est quand même une des plus grandes écrivaines de son temps. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller y jeter un œil, j'ai adoré ce livre et j'ai vraiment hâte de vous présenter dans un update lecture le 3e tome. Ensuite, le deuxième livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas ici puisque c'est un ami à moi qui me l'a prêté, donc je lui ai déjà rendu, mais j'ai fait des petits close-up du livre, donc je vais vous les insérer maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit des Enfants loups. Voilà, c'est un livre, je sais pas tellement si on peut mettre ça dans la catégorie des romans, mais c'est tiré tout simplement du... Enfin c'est tiré, en fait ils ont... c'est un... Alors je crois qu'on peut appeler ça quand même un animé, ne me frappez pas si c'est pas ça. Je sais jamais si un animé c'est quelque chose en plusieurs épisodes comme One Piece par exemple, ou si on peut appeler un film en fait qui dure voilà 2 heures... un animé aussi, mais bon voilà, vous voyez le type de dessin dont je parle, vous le verrez sur la couverture, et j'ai énormément aimé ce film, et du coup mon ami en question m'a proposé très gentiment de me passer le livre. Donc ils ont écrit, voilà, c'est carrément toute l'histoire, il n'y a rien qui change, mais voilà, j'avais très envie d'appréhender les personnages sous un autre angle, et au final évidemment je trouve que les films donc sont plus représentatifs on va dire de la sensibilité des personnages. J'ai adoré les personnages, c'est une histoire qui m'a énormément touchée. Si vous voulez un petit pitch, c'est tout simplement une jeune fille qui s'appelle Anna et qui rencontre un homme, un jeune homme mystérieux à sa fac. Elle va commencer à faire connaissance avec lui et puis voilà, on va suivre comme ça leur histoire, ce qui va leur arriver. Et le fait que cet homme-là soit en fait un des derniers, je crois même le dernier représentant de son espèce, donc c'est un homme loup. J'ai adoré cette histoire qui est très poétique, très magique, très axée autour comme ça de la nature, du respect de la nature.
j'ai adoré. Franchement, je crois que je ne peux qu'être nulle en fait en vous expliquant comment j'ai ressenti cette histoire qui était tellement happante. Je l'ai regardé avec ma maman d'ailleurs, le film, qu'elle a adoré. Donc voilà, pour vous dire que même si vous n'êtes pas très animé comme ça va énormément vous plaire parce que euh, en fait, moi, je regarde pas énormément d'animés. Disons que il y a des animés très connus comme One Piece par exemple que j'aime énormément. Me frappez pas, mais j'aime beaucoup Fairy Tail. Je sais que beaucoup de gens détestent ce truc. J'adore. Euh, mais voilà, il y a beaucoup d'animés comme ça que j'aime, que je ne suis pas régulièrement, mais quand je tombe sur un épisode ou à la télé ou quoi que ce soit, je regarde. Mais ouais, je regarde pas très très souvent, mais voilà, là j'ai pu découvrir beaucoup d'œuvres, notamment de Miyazaki. Et donc quand j'ai découvert cet autre créateur là que j'ai adoré, c'était vraiment un plaisir. Enfin, c'était ouais, une histoire qui m'a beaucoup touchée. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir le film à la rigueur si vous ne voulez pas acquérir le livre, parce que c'est vraiment la même chose. Et pour le coup, la réalisation est tellement bien faite. Enfin, c'est des dessins, mais c'est tellement poétique, tellement happant, ça n'a tellement rien à voir avec les dessins classiques qu'on retrouve dans d'autres genres qui n'ont rien à voir comme Walt Disney ou n'importe quel autre film d'animation, ça n'a aucun rapport. C'est d'une sensibilité et ouais, c'est unique, vraiment. Et donc le deuxième ouvrage que je vais vous présenter, c'est Le Garçon et la Bête, qui est fait par le même homme extrêmement talentueux et qui raconte cette fois l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Kyuta et qui se retrouve tout seul à la rue dans la ville de Shibuya et qui est amené à rencontrer une créature un peu particulière qui va l'emmener dans son monde, et donc c'est leur relation et leur vie et l'évolution de Kyuta qu'on suit. J'ai trouvé ça très intéressant, pareil, très touchant, magique en fait. C'est vraiment le mot pour ces deux ouvrages-là, ils sont magiques. Donc encore une fois, même si vous ne vous sentez pas d'acquérir les ouvrages, je vous conseille vraiment d'aller voir les animés parce que c'est d'une beauté et d'une poésie sans nom. Il y a des messages partout, c'est vraiment extraordinaire, donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Et pour terminer, le dernier ouvrage que je vais vous présenter, c'est l'ouvrage de Madame Sarah Picard qui s'appelle Civilisation britannique, British Civilization. C'est l'édition 2019, donc actualisée avec les nouvelles du Brexit, etc. Ça, c'est un ouvrage que je vous conseille aux éditions Pocket. Et ça, c'est un ouvrage que je vous conseille mille fois en fait si vous êtes en LEA ou en LLCE ou dans n'importe quelle filière qui étudie la civilisation britannique, ou tout simplement juste si vous êtes curieux, si vous voulez en apprendre plus, si le Brexit vous intéresse, si il y a pas que c'est pas que à propos du Brexit, c'est très très bien fait. Je vais vous montrer. Notamment sur le devant, vous avez la composition des drapeaux du Royaume-Uni et aussi tout ce qui est attrait au Commonwealth. Derrière, vous avez une carte. Vous avez des chapitres qui correspondent à tout avec les traductions en fait. En fait, tout simplement, vous avez une page en anglais et à côté sa traduction en français. Donc c'est vraiment très 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 pratique. Ce qui fait que quand vous ne comprenez pas un mot, vous pouvez tout simplement regarder la page d'à côté et voilà, tout de suite c'est clair. Vous pouvez entourer le vocabulaire qui vous intéresse. C'est un livre qui coûte 10 € et honnêtement, j'ai jamais vu un livre aussi peu cher et d'une qualité comme ça. Voilà, ce livre est carrément rentable si vous étudiez la civile ou si vous êtes juste curieux. Ce livre, c'est vraiment un miracle. Je suis des cours de civilisation britannique. Honnêtement, avec ce livre, j'ai même plus besoin d'assister aux cours. J'y vais évidemment, mais vous pouvez carrément vous en contenter. Il est génial, super bien fait, super clair, super détaillé. Très bonne traduction. Enfin, j'ai que des compliments à faire pour ce livre. Juste le petit bémol, c'est qu'il n'est pas résistant. Du coup, j'ai dû mettre des petits bouts de scotch à chaque coin parce qu'il commençait déjà à se dédoubler 2 jours après que je l'ai acheté. Donc voilà, faites un peu attention, mais il est génial, vraiment. Par contre, il m'a pris très très longtemps à lire. Je crois que ça doit faire plus de 2 mois que je suis dessus. Enfin, vraiment... voilà, il est très très long parce que voilà, j'ai dû me concentrer, apprendre en même temps, etc. Mais voilà, il est vraiment très très bien. Et ensuite, on va passer à la partie un petit peu clé de cette vidéo, puisque j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis partenaire du site finalement, puisqu'ils ont donc une appli et vous pouvez également aller sur leur site, voilà, par ordinateur, tout ça.
Tombouctou, donc je vais vous écrire le nom juste ici. Alors qu'est-ce que c'est Tombouctou? C'est tout simplement une plateforme qui vous permet de vendre, d'acheter, de recevoir, de prêter finalement des livres dont vous ne vous servez plus ou juste dont vous n'avez plus utilité ou juste que vous voulez voilà, faire tourner vos livres histoire de ne pas en avoir trop. Voilà, vous pouvez tout simplement vendre vos livres là-dessus, en acheter, il n'y a pas de souci d'occasion et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé cette plateforme géniale. Déjà parce que vous avez, quand vous vous inscrivez, 3 mois de test gratuit. Donc vous pouvez le tester 3 mois. Et si jamais vous voyez que ça vous convient et que vous en avez de l'utilité, vous pouvez adhérer donc à la plateforme. Et ça vous coûte 19 € par an. Donc autant vous dire que c'est pas du tout énorme, sachant que Tombouctou, voilà, vous ne payez aucune commission en fait sur les livres que vous vendez, quoi que ce soit. Vous faites votre truc de votre côté, vous vendez vos livres, etc. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que vous pouvez créer des communautés. Donc en fait, vous tapez le nom de votre ville, votre code postal sur l'application et vous trouvez la communauté correspondante s'il y en a une. J'ai regardé pour des gens, il n'y en a pas, du coup je pense peut-être en créer une parce que j'ai beaucoup de livres à vendre, du coup ça pourrait être une très très bonne idée. Mais donc voilà, vous tapez tout simplement le nom de votre ville ou voilà, le département et vous trouvez s'il y a une communauté et ensuite vous pouvez y adhérer et donc vous formez comme ça un petit club. Vous pouvez ajouter les personnes que vous connaissez, etc. Et en fait ça vous permet tout simplement de créer cette petite communauté, d'échanger vos livres, de vous les prêter ou voilà de les vendre et de les racheter. C'est vraiment super pratique et je trouve ça super bien parce que c'est très très dur de trouver des plateformes de vente en ligne de particulier à particulier. Je sais qu'il y a des sites comme Momox qui rachètent vos livres, mais voilà, ils les rachètent pas très cher, c'est normal parce que c'est d'occasion. Mais là, c'est vraiment une plateforme un petit peu interactive en fait. Ça ressemble, si vous voulez, un petit peu à un groupe Facebook où voilà, vous allez tous faire votre petite cuisine ensemble et en fait je trouve ça super cool parce que vous pouvez totalement échanger autour de la lecture et tout ça. Et voilà, si vous êtes intéressé pour 19 € par an, sachant que vous pouvez vendre comme vous voulez vos livres, etc. Je trouve pas ça excessif, c'est une petite entreprise, c'est peut-être pour ça aussi que l'abonnement est payant, peut-être que par la suite ça sera gratuit. En tout cas, la petite précision que je voulais faire, c'est sachez que je ne suis pas payée pour vous parler de cette application, que je ne touche rien du tout sur vos inscriptions, etc. Mais que vous, par contre, quand vous ajoutez des gens, vous touchez 1 € à chaque personne que vous avez ajoutée. Voilà, moi je ne touche rien, c'est juste une collaboration. Voilà, je parle d'eux parce que ils m'ont contacté, qu'ils m'ont présenté leur programme, leur application, comment ils fonctionnent. J'ai une femme très très agréable qui s'appelle Mathilde. D'ailleurs Mathilde, si tu vois cette vidéo, je te fais de gros bisous, tu es très gentille et très agréable. Et voilà, ils ont eu la gentillesse plusieurs fois de m'inviter à des événements, etc. C'est vraiment des personnes qui sont très très agréables. J'aime beaucoup le concept qu'ils ont créé autour de la lecture. Je trouve ça vraiment très sympa parce que malheureusement ça se perd de plus en plus. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette plateforme. J'espère en tout cas que vous aurez peut-être envie d'aller y faire un tour. Encore une fois, voilà, vous n'êtes pas obligé d'adhérer tout de suite, vous avez 3 mois d'utilisation gratuite, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Ça peut être très intéressant, surtout si vous êtes un lecteur qui est très très friand de livres de seconde main, ça peut être une bonne option, ou si vous avez des livres dont vous voulez vous débarrasser. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.